Quelles sont les observations à faire au sujet de l'évolution des fintech d'ici 2028 en Afrique? Nous en parlerons pour le compte du dossier avec Esther Longo-Lamaï. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition qui vous rapporte l'évolution de l'économie en République démocratique du Congo. Nous aurons aussi droit à des précisions chiffrées en ce qui concerne le fonds mobilisé par les régies financières au 3 novembre 2023. L'agenda du jour nous reviendra aussi avec Ada Sagras. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord les nouvelles en bref. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Les réserves internationales de la Banque centrale du Congo ont enregistré une baisse en rythme hebdomadaire, se situant à 4,6 milliards de dollars américains au 3 novembre 2023, contre un montant de 4,92 milliards de dollars au 13 octobre de l'année en cours. Plus de détails sur zoomeco.net. Parlons cette fois-ci de la Fédération des entreprises du Congo qui sollicite 3 mois de suspension des missions de contrôle fiscal et économique en République démocratique du Congo. Pour le syndicat patronal, ce n'est donc pas normal en cette période de voir défiler dans les bureaux des membres de la FEC plusieurs missions de contrôle. Plus de détails sur zoomeco.net. Autre information, le programme du gouvernement central Kin Zero Trou a déjà été réalisé à hauteur de 84%. Cette précision a été fournie par le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro, au cours du briefing organisé le jeudi 9 novembre 2023 par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Et à présent, parlons de l'Observatoire africain de la sanction positive et les valeurs de la paix qui a procédé le jeudi 9 novembre 2023 à la remise d'un certain nombre de symboles à titre honorifique au ministre congolais de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Heureuse de savoir que vous êtes toujours connectés à Zoomeco Live. Nous allons donc poursuivre dans cette rubrique pour avoir des précisions chiffrées. Commençons d'abord avec le cours de change. Ensuite, on va passer pour avoir des précisions sur le fonds mobilisé par les régies financières, précisément au 3 novembre de l'année en cours, l'année 2023. Ce sera fait avec Judith Unamaka. Suivez. Débutons cette série de rubriques avec les chiffres clés qui nous sont apportés par Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci Judith. Alors, marché officiel, marché parallèle, on en parle pour commencer. Voilà, en nous attelant sur le taux de change en République démocratique du Congo, commençons par le taux à l'officiel. Et actuellement, 1 dollar revient à 2628 francs, un franc CFA à 4,28 centimes et 1 euro vaut 2808 francs. Maintenant, prenons la partie marché parallèle. Aujourd'hui, nous nous sommes basés à Mbinza-Pigeon et dans cet endroit, 1 dollar se change à 2600 francs, un franc CFA vaut 4,30 centimes et 1 euro se change à 2900 francs. Alors, revenons pour parler des précisions sur les régies financières. À combien s'élèvent les recettes publiques mobilisés par ces services précisément au 3 novembre 2023. Voilà, les services mobilisateurs des recettes publiques du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé 20 579 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 8,2 milliards de dollars américains du pays au 3 novembre 2023. Alors, d'après la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle, du 3 novembre 2023, les dépenses du gouvernement congolais se sont chiffrées à 20 397 milliards de francs congolais. En analysant les recettes mobilisées et les dépenses engagées en cumul annuel, le Trésor public a enregistré un excédent budgétaire de l'ordre de 181,5 milliards de francs congolais. Alors, petit récapitulatif avant de poursuivre avec vous. Au mois d'octobre 2023, à combien se chiffraient les recettes de l'État ? Le tableau de suivi de la situation financière de l'État, élaboré par la Banque centrale du Congo, indique qu'au cours du mois d'octobre 2023, les régies financières de l'État congolais ont atteint 2122,0 milliards de francs congolais. Et en ce qui concerne la mobilisation des ressources publiques, les régies financières ont collecté 1528,8 milliards de francs congolais, soit un taux de mobilisation de 112,4%. Et par rapport aux prévisions du mois, au cours de cette période. Alors, avant de finir, on aimerait aussi avoir des précisions sur la part qui revient à chaque régie financière.
Voilà, concernant la part revenant à chaque régie financière, en effet, les recettes provenant des impôts directs et indirects de la Direction générale des impôts, DGI, se sont chiffrées à hauteur de 819,3 milliards de francs congolais. Les recettes douanières de la Direction générale des douanes et axes, la DGDA, ont totalisé 412,4 milliards de francs congolais. La parafiscalité, avec la Direction générale des recettes administratives, DGRAD, quant à elle, a rapporté 297,2 milliards de francs congolais au cours de cette période. Merci à vous Judith de toujours nous apporter des précisions chiffrées. Nous espérons vous retrouver prochainement dans une nouvelle édition de Zoom et collègues. C'était un plaisir. Les technologies financières actives en Afrique d'ici 2028, on en parle pour le compte du dossier avec Esther Longolamaï. Restez branchés. Voilà, à présent on va ouvrir ce dossier avec Esther Longolamaï qui est sur ce plateau. Esther, bienvenue. Merci Judith. Alors je l'ai annoncé tantôt qu'aujourd'hui vous nous parlerez des projections faites des technologies financières d'ici 2028. Et pour commencer, à combien est estimé le chiffre d'affaires global des fintech dans le monde en général et en Afrique en particulier? Alors, comme vous venez de le dire, nous parlons donc des technologies financières, précisément en Afrique, avec leur hausse de taux comparativement à l'année 2022, 2023 et 2028. Pour répondre à votre question, notons que l'échelle mondiale, les chiffres d'affaires global et de fintech s'est établi à 150 à 205 milliards de dollars en 2022, soit 5% des chiffres d'affaires total du secteur bancaire. Il devrait cependant plus que doubler durant les années à venir pour atteindre 325 à 463 milliards de dollars en 2028. Et parlant de l'Afrique, le chiffre d'affaires cumulé des startups spécialisées dans les technologies financières devrait atteindre 15 à 20 milliards de dollars en 2022. Alors, quels sont comme ça les principaux moteurs de cette croissance? Alors, parlons des principaux moteurs. Nous avons les pays émergents, développement, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Ce seront donc eux qui seront les principaux moteurs de cette croissance, étant donné que leur population demeure largement non bancarisée ou sous-banalisée. Alors avant de finir, j'aimerais que l'on jette aussi un coup d'œil sur les derniers relevés du rapport de cabinet conseil McKinsey et compagnie concernant les pays non africains. Chutons donc avec ces précisions dans la région du Moyen-Orient, avec les chiffres d'affaires des fintech qui devraient progresser de 35% en moyenne par an entre 2023 et 2028. Nous avons l'Amérique latine qui aura un taux moyen de 27% par an d'ici 2028, contre 18% en Europe et 12% en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. La moyenne mondiale devrait quant à elle se situer à 15% par an. Alors on va retenir donc que les fintech en Afrique active atteindront un chiffre d'affaires de plus ou moins 20 milliards de dollars américains d'ici 2028. Merci à vous Esther pour ce dossier proposé. Merci Judith. Et à présent, on va prendre la prochaine rubrique, c'est Zoom Wendy, qui aujourd'hui principalement ne restera pas à Kinshasa, mais va se déplacer pour se rendre dans la province du Congo central, particulièrement ou spécialement dans la ville de Boma, pour prélever pour vous les prix des tomates fraîches vendues dans ce coin de la République. Et ce sera fait avec Naomi Kandé. Zoom Wendy, c'est tout de suite. Certains aliments, en plus de leurs bienfaits nutritionnels, contiennent des propriétés particulières. Une occasion pour Zoom Wendy de se rendre dans la ville de Boma au marché d'Umbi, dans le Congo central, pour vous présenter le prix de tomates fraîches. Sans plus attendre, allons découvrir le prix de ces tomates et on se retrouve juste après. Débutons ces nouveaux marchés avec de petites tomates fraîches pour une mesure d'une boîte de tomates concentrées. Cela se vend à 1000 francs. Une boîte de tomates fraîches revient à 500 francs et 300 francs. Vous pouvez aussi vous procurer une grande boîte de tomates fraîches au prix de 1000 francs et 1500 francs. Dans la ville de Boma, un bassin de tomates fraîches coûte 5000 francs et 6000 francs.
Toujours dans ces mêmes marchés des Dumbi, un grand bassin se vend à 10 000 francs. Un petit seau coûte 4 000 francs. Pour ceux qui préfèrent s'approvisionner, un grand seau de tomates fraîches, cela coûte 6 000 francs. Et pour finir, un filet de tomates fraîches varie entre 25 000 francs et 30 000 francs au marché Dumbi dans la ville de Boma au Congo central. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous à venir qui tournent autour de l'économie de la République démocratique du Congo nous sont communiqués dans cette rubrique Agenda par Adassa Grace. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. La première édition de la rencontre internationale de décideurs et des opportunités débutera du 10 jusqu'au 11 novembre prochain de 9h à 15h et sera axée sur les thèmes « Dans quel secteur investir en RDC ?» L'activité se déroulera dans la salle du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Cette fois-ci, Congo Business Women RDC et la Graine d'Ortie organisent l'inauguration officielle de Congo Business Women International du 17 au 19 novembre prochain de 9h à 20h à Kinshasa. Et pour finir, rappelons également que DRC Africa Business Forum s'y tiendra à Kinshasa en présentiel et aussi en visioconférence du 24 au 25 novembre prochain. Abordera le thème suivant, les développements de chaînes de valeur et le marché des batteries de véhicules électriques et des énergies renouvelables en Afrique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Et pour clôturer cette série de rubriques, on va prendre la toute dernière, c'est article 15. Regardez. Awa na yaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na ekonomi mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer na kosalela natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo bakili misala natielaka bango bakili yango apporte mingi basalaka na nini commande ya mariage anniversaire matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison natiaka livraison. badiskute namonaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia bambongo so bato bapia bango babotelaka biloko ya bato bateya bango batikala bato sozoteka batikala kotungisa biso toza na mama ya bana toza basi ya bapolisier ndenge tokobongola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza komata talo oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekolo place nyonso okenda transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka
tozolukaka mpo na bana na biso tokolesa bana nini bango balokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Merci à vous d'être toujours nombreux à suivre Zoom Eco Live. Pour nous, c'est un plaisir de vous partager l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien, bon début de week-end et moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.